Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, Auguste Assemblée. Nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à cette troisième édition de l'émission La Voix de la Saison, une émission sur Electron TV en partenariat avec l'église La Parole de Vie. Nous étions bénis depuis mardi, nous avons reçu la parole de Dieu autour du thème cette fois-ci, la Bible et l'éducation. La Bible et l'éducation, nous avons entre autres appris que Dieu est un Dieu intellectuel qui a su tout créer avec merveille, qui a créé des choses avec merveille et avec brio. Au point où il a dit, tout est très bon et il s'est enfin reposé. Nous sommes en ce jour samedi, le dernier jour de cette émission. C'est une grâce que Dieu nous a faite en ce jour. C'est un jour de faveur, un jour d'opportunité pour conclure autour de ce thème, la Bible et l'éducation. Nous allons tout à l'heure encore écouter la parole de Dieu pour la conclusion. Mais avant d'aller plus loin dans cette écoute de la parole de Dieu et de recevoir le pasteur Naguéral Toydibal, pasteur des églises La Parole de Vie, nous allons avant tout célébrer Dieu, nous allons avant tout le glorifier par nos chants, par les paroles que nous pouvons dire pour reconnaître cette grâce, cette merveille que Dieu a fait à chacun de nous en tant que ses créatures, en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Nous allons sans plus tarder laisser la place à la chorale qui va nous conduire dans ce temps de louange, après quoi nous allons revenir pour écouter la parole de Dieu. Puisse Dieu aider chacun de nous à retrouver le chemin, la vérité et la vie qui vient de lui. Soyez bénis et que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain,
souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te dire merci. Merci pour cette opportunité, ces opportunités bénies de partager ta parole. Nous te bénissons pour la chaîne Electron TV. Tous les responsables, les leaders, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, supportent cette chaîne de télévision, nous prions que tu les bénisses, car par eux, tu véhicules en ce moment ta parole. Nous voulons prier que tu bénisses les techniciens, nous prions que tu bénisses les chantres unis, nous prions que tu bénisses notre nation, nous prions que tu bénisses toutes les nations qui capteront cette chaîne en ce moment pour écouter ta parole. Merci de répandre ta paix dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à la conclusion aujourd'hui de la voix de la saison pour ce mois d'octobre. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer pour le mois de novembre, sauf changement particulier de la part des responsables, des leaders, sinon des chantres unis. En mois de novembre, je crois que nous allons revenir ici avec des thèmes d'actualité comme comment choisir son conjoint. Donc, je vous garantis, en novembre, si vous n'arrivez pas tôt ici, la salle sera bondée de monde. Donc, nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore mariés et qui croient qu'ils vont se marier, de nous retrouver ici même à Electron TV, la 3e semaine du mois de novembre. Comment opérer un choix? Donc nous allons parler des détails importants dans la vie du partenaire, des choses qu'on attend de la part de l'autre partenaire, quels sont les critères, et nous allons aborder jusqu'au point de toucher même les questions de divorce, les questions de remariage, le veuvage, donc tous ces détails importants de la vie. Donc déjà, vous qui nous suivez à la maison, nous vous donnons rendez-vous en novembre pour la voix de la saison et nous allons aborder des thèmes très très cruciaux. Donc c'est là, nous allons communiquer autour. Toutefois, je voudrais lancer un appel, cette émission, pour que cette émission soit à la hauteur des attentes et aussi l'excellence que nous voulons mettre autour de cette émission. Il y a un besoin ici d'une caméra. La valeur est indiquée en bas de votre écran. Quelqu'un m'a posé la question, quelqu'un disait que il avait bien à cœur de participer, mais le montant, la somme, le prix de la caméra surpassait de loin ses moyens. Le prix est donné, mais vos contributions peuvent aller de 1 franc au montant indiqué, n'est-ce pas, sur l'écran. Donc vous avez des numéros de téléphone. Appelez si vous avez 1000 francs pour soutenir. Appelez si vous avez 2000 francs pour soutenir. Qui que vous soyez, si vous pensez que ces enseignements font du bien, répondent aux besoins, nous voulons lancer un appel. Vous qui êtes à la maison, vous êtes homme d'affaires, vous êtes entrepreneur, vous nous suivez de l'autre côté du monde, nous vous lançons un appel de nous aider à obtenir cette caméra pour plus d'excellence dans ce que nous faisons ici. Gloire à Dieu. Je m'en vais lire un texte et tenter de conclure, n'est-ce pas, sur
l'éducation, l'importance de l'éducation. Je disais les 2 jours passés que lorsque tu ne connais pas, lorsque tu n'as pas la connaissance par rapport à une chose, tu procèdes par des suppositions, et tant que tu n'as pas mieux que tes suppositions, tu prends tes suppositions pour des vérités. Et là, tu peux te faire très mal lorsque tu prends des suppositions comme des vérités et tu bâtis ta vie sur des suppositions. C'est pour ça que nous devons nous battre pour connaître, pour savoir. Que ce soit en salle de classe, que ce soit en dehors de la salle de classe. Mais notre objectif ici, c'est de nous pousser à aller en salle de classe. Nous voulons pousser ceux qui ont 50 ans, 60 ans. Si vous avez 60 ans maintenant et que vous entrez à l'école, je sais que vous avez déjà beaucoup d'expérience. Vous avez, n'est-ce pas, vous allez rapidement apprendre. En 10 ans ou en 5 ans, vous pouvez même composer votre baccalauréat. Et 3 ans après, vous pouvez avoir une licence. Si vous avez 50 ans et vous nous écoutez. Donc, nous voulons encourager la formation académique. La formation académique. Que vous le fassiez dans une salle de classe, que vous le fassiez à distance. S'il vous plaît, faites-vous former. Pourquoi nous insistons sur la formation académique? Vous voyez, l'homme fait confiance au papier. Lorsque vous avez un papier, un support matériel, pour dire que vous savez faire une chose, s'il y a une attestation, s'il y a un certificat qui atteste que réellement vous avez suivi une formation, cela vous donne plus de crédibilité que lorsque vous vous présentez oralement et vous dites que vous savez construire une maison, vous savez réparer un engin. Lorsque vous le dites oralement, oui, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas de papier mais qui sont très qualifiés. Mais quand on parle dans le domaine, dans le capitalisme aujourd'hui, lorsqu'on négocie des marchés, lorsqu'on parle entreprise, les gens veulent un support papier qui atteste que effectivement vous avez telle qualité. Donc lorsque vous négociez un marché, vous êtes un autodidacte et vous n'avez pas un papier pour supporter et quelqu'un d'autre vient avec des papiers. Il se pourrait que la personne n'ait pas du tout la maîtrise de la chose comme vous l'avez. Mais vu que la personne a des papiers qui soutiennent ses suppositions, alors les gens donnent le marché à celui qui a un papier qui soutient. C'est pour ça qu'on appelle ça credentials. Ce sont des crédits. Ce sont des choses qui vous donnent des crédits. Donc nous valorisons ici la formation académique. Non seulement nous voulons nous en tenir là, mais si nous nous formons dans l'intérêt général, quelle que soit la formation, alors cela va aider. Écoutons ce que Proverbe chapitre 16, le verset 16, et je vais lire une autre partie du verset 22. La Bible dit, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Ça c'est Proverbe chapitre 16, le verset 16. La Bible dit, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Le verset 22 dit, « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. En Israël, à l'époque, les filles ne partaient pas à l'école, sauf les garçons. Et les choses que les jeunes gens aiment, les jeunes gens aiment le choix le plus crucial dans la vie d'un jeune homme, c'est le choix de sa femme.
C'est pour ça que lorsque vous lisez Proverbe met souvent, le Proverbe essaye d'enseigner aux jeunes de désirer la sagesse comme le jeune désire un jour se marier. Donc, si vous désirez la sagesse comme telle que, avec passion, telle que vous rêvez d'épouser cette fille, alors vous allez acquérir la sagesse. La Bible dit, acquiert la sagesse, ne la vends pas. Acquiert la sagesse, ne la vends pas. Donc ici, la Bible dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence vaut mieux que l'argent. Donc je voudrais aujourd'hui tirer une conclusion en essayant de parler un peu ou bien en citant quelques autorités ou bien quelques personnes avec sagesse, des gens qui ont réussi dans des domaines quelconques et qui ont parlé de l'importance de l'éducation dans des citations bien précises. Donc je m'en vais citer quelques personnes, des citations importantes pour tenter de conclure ceci. Mais écoutons ceci. En introduisant la conclusion, je voudrais que nous sachions, lorsque tu es ignorant, lorsque tu ne connais pas, tu peux faire objet de manipulation des gens de part et d'autre pour parvenir à leur fin. Lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez trouver des gens qui peuvent vous manipuler pour arriver à leur fin. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, tout ce que vous le faites en connaissance de cause. Personne ne peut vous manipuler. Lorsque vous ne connaissez pas, dans la politique, les gens peuvent vous manipuler pour parvenir à leur but. Lorsque vous ne connaissez pas, dans le domaine des affaires, les gens vont vous manipuler pour parvenir à leur fin et vous jeter comme juste une coquille. Dans tous les domaines, je viens de citer le domaine spirituel, le domaine politique, le domaine des affaires, mais même au quartier, lorsque vous êtes quelqu'un d'ignorant, les gens peuvent se servir de vous. Quelqu'un a dit, n'est-ce pas, que l'ignorance n'est pas un don. L'ignorance n'est pas un don, donc vous n'avez pas à jeûner pour que Dieu vous donne l'ignorance. Dieu hait l'ignorance de toute sa force. Donc, lorsque nous gardez cela, lorsque dans la société, vous êtes quelqu'un qui n'a pas le savoir, les autres peuvent manipuler. Vu que vous n'avez pas le savoir, parce que le savoir est la lumière de notre intelligence, de notre homme intérieur. Donc, quand tu n'as pas de lumière, tu es vraiment dans les ténèbres. Donc, c'est plus loin. Lorsque tu as plus de savoir, tu peux aller plus loin dans la vie. Mais lorsque tu n'as pas assez de savoir, alors cela va te limiter dans la vie. Donc, je voudrais que personne ne nous manipule dans la vie pour parvenir à ses fins. Je voudrais parler, n'est-ce pas, juste pour établir le ton, je voudrais raconter quelque chose qui a intrigué un Peul. Un Peul a été intrigué un jour. Il était en brousse. Donc, pendant que le Peul, le Mbororo, était en brousse, il y avait un soldat qui avait déserté. Le soldat a déserté les rangs et il fuyait. Pendant qu'il était en brousse, il est tombé sur le Peul. Et le Peul le salue. Le Peul le dit, là, les commandants. Là, les commandants. C'est-à-dire, salut commandant. Salut commandant. Le soldat vient avec tenue militaire. Il vient, il le prend, il le chicote. Il dit, qui t'a dit que je suis commandant? On a bandit. Hein? Il dit,
je suis un bandit. Donc, et il est passé. Le Peul a marché un peu et une voiture de militaires habillés comme celui qui vient de passer s'arrête devant le Peul. Et le Peul dit, là les bandits, là les bandits. Et les gens descendent du véhicule et ils le frappent. Quand ils sont passés, le Peul est intrigué. Les mêmes gens, il appelait un, allez commandant, on le frappe. Et il le frappe et il dit, je suis bandit. Même arrive en tenue, lui dit, là les bandits. Et maintenant on descend, on le frappe. Pourquoi tu nous appelles bandits? Vous voyez comment le Peul a été manipulé. Le déserteur voulait brouiller les pistes. Parce que s'il acceptait l'appellation commandant ou bien askar ou bien soldat, si les gens venaient à demander, est-ce que tu as vu un soldat passer? Il allait dire oui, j'ai vu un soldat passer. Donc, le soldat déserteur a brouillé les pistes, il a chicoté. Il savait que le Peul avait raison. Mais il a chicoté pour lui dire qu'il est bandit. Donc maintenant, si on vient, on demande au Peul, est-ce que tu as vu un commandant passer? Il dira non, je n'ai pas vu un commandant. Donc, or, s'il savait, quand tu connais, tu es sûr, on ne peut pas te tromper. Le problème avec le savoir, parfois, quand tu sais déjà, tu sais, quand bien même, tu ne peux pas l'expliquer. Mais le savoir est important. La connaissance, ce que la Bible appelle la sagesse, qui est la bonne application de la connaissance. Donc la connaissance ne doit pas rester seulement connaissance abstraite. Il y a des connaissances que nous devons laisser au niveau connaissance abstraite. Parce que ça ne peut pas être appliqué à notre vie, sinon ça va nous induire en erreur. Mais des choses que nous devons savoir, c'est important de savoir. Mais il y a des choses que nous filtrons. Quelqu'un a dit, on a produit, que l'éducation a produit des hommes capables de lire. Mais que l'éducation a été incapable de produire des hommes qui choisissent ce qu'ils doivent lire. Et là, c'est le débat que nous avions la dernière fois. Savoir lire est une chose, mais savoir choisir ce qu'il faut lire en est une autre. Donc savoir choisir ce que je dois lire, c'est ça qui déterminera mon niveau dans la vie, ma poursuite dans la vie. Je m'en vais citer beaucoup de citations aujourd'hui. Certains, je n'aurai pas le temps de les commenter, mais je voudrais conclure en disant, je viens de citer la Bible. La Bible dit, acquérir le savoir vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent, avoir de l'intelligence. Maintenant, la première citation, vous connaissez. La première citation dit que l'éducation est l'arme la plus puissante par laquelle nous pouvons changer le monde. Ou bien c'est l'arme la plus puissante que nous utilisons pour changer le monde. Et la citation vient de Nelson Mandela. Nelson Mandela dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on utilise, que nous utilisons pour changer le monde. Ce leader a bouleversé le monde. Même les tyrans le respectent. Je lisais un extrait de lui, comment il partait à l'école. D'où l'importance des parents de préparer leurs enfants quand ils vont à l'école. Il dit, tout ce qu'il a fait dépendait de
comment son papa l'avait préparé le premier jour où il partait à l'école. Son papa lui a dit, vas-y, mais tiens-toi pour tout ce qui est juste. Tiens-toi pour toute bonne cause. C'est ce que son père lui a dit. Et il a dit, cette préparation de son père, il croit que c'est cette préparation de son père qui l'a aidé à être qui il est. Juste une simple phrase. Tiens-toi pour tout ce qui est juste. Tiens-toi du côté de la justice. Parce que vous voyez, lorsque nous sommes dans une communauté, lorsque nous partons dans des salles de classe, nous l'avions brièvement mentionné, les salles de classe sont des endroits d'influence de toutes sortes. C'est comme les orphelinats. Les orphelinats sont faits avec des bonnes visions, bonnes intentions. Mais parfois, ce qui se vit entre ceux qui sont internés, je dis orphelinats, les internats. Les internats, pas les orphelinats. Parfois, ce qui se vit dans les internats n'est pas du tout ce que les visionnaires recherchent. Donc, l'école est un bon endroit d'influence positive et d'influence négative. Donc, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous devons préparer les enfants. Toutefois, l'éducation. Donc, lorsque nous disons à l'enfant que l'éducation est l'arme la plus puissante, l'enfant va à l'école maintenant, lorsque nous lui disons cela, cela va le préparer, va créer des attentes en l'enfant. Donc l'enfant ne suit pas les cours parce qu'il faut être là et faire plaisir aux parents, mais l'enfant va chercher, va vouloir être parmi les plus forts, les plus puissants. Donc il est en quête de quelque chose qui va l'aider lui-même. Malala, que vous connaissez, je crois que vous connaissez Malala. Malala, cette jeune fille qui lutte pour l'éducation des filles et à qui on a mis quelques balles dans la tête, transportée d'urgence dans le Royaume-Uni. Et après, donc je crois que c'est la plus jeune prix Nobel de paix. Prix Nobel de paix à 16 ans. Prix Nobel de paix. Et Malala a dit, prenons nos livres et nos crayons. Ils sont les armes les plus puissantes. Vous voyez, le mot d'ordre de Malala, c'est one child, one what? One book, one pen. Ok? Un enfant, un livre, un stylo ou bien un crayon. Ça suffit. Et lorsque vous voyez dans la Bible, vous prenez par exemple des gens comme Paul. Ils ont pu servir le Seigneur à travers des millénaires jusqu'à aujourd'hui par le stylo, par leur éducation. Le fait de transcrire, d'écrire les révélations des choses que Dieu lui a dit. Dieu lui avait dit. Donc l'éducation est une arme très puissante. L'autre citation nous vient, n'est-ce pas, de quelqu'un qui s'appelle George Washington Carver. George Washington dit que l'éducation est la clé qui permet de déverrouiller la porte d'or. La porte d'or. L'éducation te permet de déverrouiller la porte d'or de la liberté. Si tu veux être libre, il y a une porte dorée. Il y a une porte importante qu'il faut franchir. Donc, l'éducation te permet de franchir un seuil. C'est là où Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, vous connaîtrez, vous deviendrez libre. Une autre citation nous vient de M. Brian Herbert. Brian dit que la capacité d'apprendre est un don. La capacité d'apprendre est un don. L'habilité
d'apprendre est une aptitude. C'est quelque chose qui dépend de toi. Tu dois travailler cela. Et que la volonté d'apprendre est un choix. La capacité d'apprendre. Peut-être notre IQ. Peut-être notre matière grise. C'est un don. Mais que ce don soit utile me permet de savoir faire des choses. Ça, c'est moi qui le mets en exergue. Et si je veux devenir intellectuel, c'est un choix. Personne n'est destiné à ne pas être intellectuel. À n'importe quel âge. Donc, devenir intellectuel, devenir instruit, devenir bagagé de l'intérieur est un choix. Et il ne doit pas y avoir de discrimination, ni de découragement, ni d'intimidation. Si vous ne faites pas attention, vous serez intimidé. Vous penserez que vous ne pourrez pas. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Personne ne doit vous dire que vous êtes un vaurien. Personne ne doit vous dire que vous êtes un bon à rien. Non. Vous êtes capable d'acquérir sagesse, d'acquérir intelligence, dont la valeur surpasse l'or et surpasse l'argent. Et cela, c'est un choix. Le choix est entre vos mains. Pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le choix d'acquérir sagesse, de se bâtir de l'intérieur et de changer. Une autre personne dit, donc c'est G.M. Trevelyan, il dit, je l'ai déjà cité tout à l'heure, dit l'éducation a produit une vaste population capable de lire, mais incapable de distinguer ce qui vaut la peine d'être lu. Ça, c'est la discrimination dans la lecture. Il y a des livres qui ne méritent pas de l'attention dans la vie de certaines personnes. Dans la vie d'autres, ça mérite, selon leurs objectifs. Mais certains livres, vous devez les lire en temps de loisir. Quand vous n'avez plus rien d'autre à faire. Certains livres doivent être des distractions. Si vous n'avez rien, si vous avez de l'insomnie et que vous ne pouvez pas réfléchir, en tout cas. Alors que d'autres doivent être des livres d'or. Ces livres-là, quand vous voyagez, ces livres doivent être avec vous. Ou bien les pensées de ces livres doivent être avec vous. Quand je voyage, je sais exactement les sortes de livres que je veux. En tant que pasteur, dans ma vie, quand je voyage, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de littérature ici comme je veux. Souvent, quand je vais dans les librairies, les gens me montrent des livres de prière, des livres d'obéissance, des livres de... Non, non, non. Ces livres-là ne sont pas pour moi. Je veux des livres techniques dans mon domaine. Je veux des livres qui me parlent théologie. Je ne veux pas des livres d'exhortation ou de dévotion, non. Je veux des livres qui parlent dans le domaine technique, dans mon domaine. Des livres qui me renseignent. Des livres qui me disent, mais qu'est-ce que la sotériologie? Qu'est-ce que la métanoïa? Qu'est-ce que... Des livres qui me disent des choses que je ne peux pas prêcher. Des livres qui me disent ces choses-là.
des livres qui me parlent du leadership. Parce que j'ai d'autres personnes qui me font confiance et qui dépendent de mon leadership. J'ai besoin de tels livres pour m'inspirer, lire. Je n'ai pas besoin d'un livre qui me dise comment prier. Ça, je le fais. Des livres de dévotion, des livres d'exhortation, des livres de méditation. Non, je veux des livres techniques. Je veux des livres qui analysent les choses. Je veux des livres qui me disent que... Hein, voilà, je m'arrête là. Mais quand je dis ça, vous comprenez un peu. Vous êtes quelqu'un dans le domaine de marketing. Il y a des livres qui sont écrits par des techniciens de marketing. Donc ce sont ces livres-là qu'il faut avoir aussi dans le domaine. Vous êtes un homme d'affaires, vous avez besoin des livres écrits par des hommes d'affaires avec des termes techniques. C'est pour ça que le langage est important, parce que le langage a ses jargons. Les mots ne veulent pas dire la même chose dans tous les domaines. Le même mot veut dire ceci là, le même veut dire ceci ici, et ainsi de suite. Donc quand vous voulez vous cultiver, vous devez aller profondément là où les autres ont réfléchi plus que vous. Et des choses standards, pas des choses basées sur l'enclin d'une personne ou bien une expérience ponctuelle qui ne s'est même pas répétée ailleurs. Donc on dit l'éducation a produit une vaste population capable de lire, mais incapable de distinguer ce qui vaut la peine d'être lu. L'autre citation nous vient, je ne sais pas comment vous le notez, 5e citation, 6e, 5e. C'est Marguerite, une femme qui s'appelle Marguerite, qui dit, en anglais c'est important, il dit, today a reader, tomorrow a leader. Vous voyez ça, la poésie? Today a reader, tomorrow a leader. Il dit, aujourd'hui lecteur, demain leader. Il dit, si vous lisez aujourd'hui, vous deviendrez leader demain. Certaines choses ne sont pas gratuites. La réussite n'est pas un accident. La réussite n'est pas un accident. Il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils doivent faire dans la vie. Tu les mets devant la chose. Ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas formés. Ils n'ont pas lu. Ils ne se sont pas renseignés. Ils n'ont pas posé des questions. La même chose comme certaines personnes savent que Dieu va leur donner une voiture un jour dans la vie. Mais ils ne se sont jamais efforcés à demander à quelqu'un, laisse-moi démarrer ta voiture aujourd'hui, je vais voir. Ils n'ont jamais démarré une voiture. Si tu es ici, tu n'as jamais démarré une voiture, tu dois avoir honte de toi. Je ne te demande pas d'avoir ta voiture. Mais tu n'es pas curieux. Tu n'es pas préparé à l'avenir. Un pasteur passait et il a vu dans un restaurant un couple en train de discuter. Lui, il avait la foi. Il est venu, il a prié pour eux. Le couple voulait un enfant. Il avait la foi. Quand il a prié, le mois qui a suivi, la femme a conçu. Maintenant, on l'appelle. Vous voyez, quand Dieu t'utilise à faire une grande chose comme ça,
Les gens ont une grande image de toi. Maintenant, on l'appelle. On lui donne la clé BMW. On sort 6 millions. On lui dit, tu veux dans ton compte ou bien tu veux en cash. Le pasteur ne sait pas conduire une voiture. Le pasteur n'a même pas un compte bancaire. Il y a des petites choses qui brisent, n'est-ce pas, le mythe qui nous entoure, s'il vous plaît. Il y a des petites choses qui brisent le respect. On a dit, si tu es éduqué, tu es respecté partout, par tout le monde. Donc, il est important, si tu veux être leader, un leader d'opinion, si tu veux mener les gens, lis. Je lisais un truc sur Bill Gates. Et on a dit comment Bill Gates est parvenu au niveau où il est. Il y a des choses, parfois on dit que les gens vont consulter le diable. Ça, je ne nie pas, je suis un serviteur de Dieu. Il y a des choses qui existent. Mais parfois, le travail que les gens font, à 8 ans, Bill Gates a fini 3 atlas, c'est-à-dire des choses pratiquement comme dictionnaire. 8 ans. Pendant que les gens de son âge jouaient, lui il lisait. Des atlas. À 8 ans. Mais ton esprit ne peut que s'accroître. Tu ne peux que, c'est ce que la Bible dit, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. Un serviteur de Dieu a dit que les gens le critiquent. Ça, c'est T.D. Jakes. Il dit, mais les gens ne comprennent pas que des serviteurs de Dieu aux États-Unis s'invitaient, partaient à des soirées, faisaient des choses. Pendant qu'il y avait des parties, des soirées, parfois on l'invitait, il ne partait pas. Pendant que les autres partaient, interagissaient en tant que grand pasteur et tout, lui, il prenait ce temps pour prier et pour lire. Donc, il est important. Today's reader, tomorrow leader. Lecteur aujourd'hui, leader demain. Donc, ça dépend d'où tu veux. On a déjà dit tout à l'heure que c'est un choix. Parce que les facultés, la matière grise que Dieu nous a donnée, a besoin de nouvelles informations, est préparé à acquérir jusqu'à la fin. Les gigas que Dieu nous a donnés sont énormes. Il faut y instaurer. J'ai acheté, par mode, je suis allé acheter un disque dur externe. Je suis allé, je dis, ils m'ont présenté. Ça, c'est 500 gigas. Ça, c'est 1 téra. Je dis 1 téra, donc c'est 1000 gigas. Je dis oui. J'ai acheté 1 téra. Maintenant, demandez-moi où se trouve le disque externe de 1 téra. Je l'ai laissé quelque part, je n'en fais même pas usage. Je ne sais pas s'il y a de la poussière dedans. Je ne sais pas si ça a pris des virus. J'ai dépensé de l'argent pour ça. Mais je n'en fais pas usage. C'est la même chose que nous faisons avec cette chose que Dieu nous a donnée. Ma tête, elle est un peu énorme. Mais ta tête, même si elle est petite, c'est les mêmes capacités. Donc ne dis pas, je n'ai pas une grosse tête comme le pasteur, donc tu n'es pas disqualifié, exempt de ce que je dis.
Un autre penseur a dit, l'éducation, ça c'est, il y a un corpus appelé Fresh Quotes, des citations fraîches. Et quelqu'un a dit, l'éducation est le mouvement des ténèbres à la lumière. L'éducation est le mouvement des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas un blasphème. Mais vous voyez, c'est le mouvement de Jésus. Donc, le salut. Le salut. Du salut, tu sors des ténèbres et tu viens à la lumière. C'est la même chose que l'éducation fait. Quand tu ne connais pas, tu es un aveugle. Une autre personne a dit quelque chose. Il dit, je n'enseigne jamais mes élèves, mais j'essaie seulement de fournir des conditions qui leur permettent d'apprendre. Et de qui est la citation? Albert Einstein. Il dit, lui, il n'enseigne pas, mais il crée des conditions qui permettent à ses élèves d'apprendre. J'avais eu un prof comme cela en salle de théologie. Moi, j'étais du genre, je voulais des réponses toutes faites. Quand j'ai un besoin intellectuel, je veux des réponses toutes faites. Mais ce docteur-là ne donnait pas des réponses toutes faites. Tu lui poses une question, et puis il sourit. Il dit, au 19e siècle, telle personne a dit que, au 20e, l'autre a dit que, il te cite ce que les gens ont dit à propos de la chose. Toi, tu lui fais confiance, tu veux qu'il te donne la réponse. Il ne te donne pas, il te donne toutes les réponses. Et il a fini de te répondre. Donc finalement, tu es même confus si tu ne comprends pas sa méthode. Mais c'est quand j'ai fini dans cette école que j'ai commencé par apprécier. Je le trouvais léger. Comme un leader spirituel, je te pose une question, au lieu de me dire, tranchez, tu ne tranches pas. Mais après, je me suis rendu compte qu'il m'a beaucoup amélioré. Parce que l'être humain doit opérer des choix. L'être humain doit apprendre lui-même. Vous voyez, quand vous n'êtes pas prêt à apprendre, quel que soit l'effort de l'autre, vous n'apprenez rien. C'est pour ça que la volonté d'apprendre est un choix. Et l'Albert Einstein, pour lui, si vous trouvez qu'un de ses élèves est abruti, ce n'est pas lui. Lui, il a créé un contexte qui permette l'apprentissage. Vous voyez, lorsqu'on se retrouve ainsi, ceux qui veulent vraiment apprendre, apprennent beaucoup. Il y a des gens en ce moment, ce n'est pas ce que je dis là qui les touche. Mais en étant ici, leur pensée s'ouvre aux possibilités d'améliorer leur vie et de se positionner quelque part. Parce que parmi vous, il y en a qui connaissent plus que moi. Mais peut-être ils n'ont jamais réalisé ça.
jusqu'à ce que quelqu'un qui connaisse moins qu'eux se retrouve dans un contexte et s'exprime librement et croit et pense et tout. Mais ça vient bouleverser de l'intérieur et ça te dit, mais tu es en train de dormir avec tes disques durs, 1 Tera, 2 Tera, mais n'est-ce pas que tu peux mieux faire? Il y a des conférenciers ici, mais il faut commencer. La Bible dit, ne néglige pas tes faibles commencements. Tu n'as pas besoin de commencer en parlant français comme tel autre, en étant logique comme tel. Non. Quand j'ai commencé la prédication, j'avais l'onction. Ça, j'étais rassuré. Très jeune. Parce que je priais beaucoup. Je me sanctifiais. Parfois, je recevais des idées vraiment profondes à partir des versets bibliques. Et quand je me lève pour prêcher, je prêche. Quand je vais m'asseoir, c'est maintenant que les meilleures idées que j'avais pendant mon temps de prière là, j'avais dit autre chose. Maintenant, quand je vais m'asseoir, c'est maintenant que les idées là viennent. J'ai dit, oh tiens. Vous voyez ça? Et c'est alors que quelqu'un m'a dit, tu ne peux pas trop faire confiance. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit, il y a traffic jump. Il y a embouteillage dans la tête. Donc parfois tu as des embouteillages dans la tête. Donc quand tu as une note écrite, quand il y a embouteillage, tu viens voir, ça te permet. Et toi-même, en organisant tes pas et tout. Et je me suis amélioré. Donc, il est important de se mettre en route à partir de quelque part. Vous voyez la chose merveilleuse dans la vie, dans la relation de Dieu et Abraham. Tout ce que Dieu voulait dans la vie d'Abraham, c'était de se mettre en route par la foi. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Sors. Vers où? Il dit, vers une terre que je t'indiquerai. Donc Abraham pouvait sortir dans toutes les directions. C'était ce que Dieu voulait, c'est tout. Parfois quand on commence dans une direction d'erreur. Mais le courage d'avoir commencé, lorsque nous réalisons que nous avons mal commencé, le même courage qui nous a permis de commencer dans la mauvaise direction, nous ramène sur la bonne direction. Donc Dieu lui dit, sors. Je vais où? Sors seulement. Je t'indiquerai où. C'est-à-dire, partout où Abraham partait, Dieu allait organiser. La Bible dit, les pas d'un homme juste sont ordonnés par l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc Dieu voudrait que tu commences. Pasteur, je n'ai que le niveau CE2. Moi, ça ne me dit rien. Pasteur, je n'ai pas mis la tête dans une classe. Ce n'est pas grave. Tu peux le faire. Gloire à Dieu. L'autre citation nous vient de quelqu'un qui dit, si tu n'as pas la volonté d'apprendre, personne ne t'aidera. Mais si tu es déterminé à apprendre, personne ne peut t'arrêter. Si tu n'as pas la volonté d'apprendre, personne ne peut t'aider. Mais quand tu as la volonté d'apprendre, personne ne peut t'arrêter. Albert Einstein a encore dit que la valeur
de l'éducation au niveau universitaire n'est pas l'apprentissage de plusieurs faits, mais la formation de la pensée à réfléchir. C'est pour ça qu'on appelle faculté. Donc, aie la faculté, aie ta faculté, développe ta capacité de réflexion en ayant la volonté et la détermination. Ne laisse rien être latent. Vous pouvez beaucoup faire. Vous pouvez pousser là, connaître là, pousser là, connaître et aller dans beaucoup de sens. Et c'est possible de réaliser cela. Quelqu'un a dit, la seule chose plus chère que l'éducation, c'est quoi? L'ignorance. Dit, ce qui coûte plus que l'éducation, c'est l'ignorance. Ça vient du président américain Benjamin Franklin. Il dit, la seule chose qui coûte plus cher que l'éducation, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu payes cher. Tu payeras encore et encore et encore. Tu n'entreras pas dans tes droits, Il y a des choses que si je savais tôt dans ma vie chrétienne, j'allais beaucoup m'améliorer. Aujourd'hui, quand je m'habillais pour venir prêcher et je n'ai pas porté costume, je me suis souvenu de ma vie de chrétien avant. Quand un pasteur n'est pas en costume, je le juge dans ma tête. Et moi, je pouvais faire 3 kilomètres, 4 kilomètres, sous 50 degrés à l'ombre, avec des vestes ou des redingotes, je ne sais pas. Avec des redingotes. Tu transpires, mais tu crois que Dieu est avec toi parce que tu es en veste. Ouais. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, vous faites, les pasteurs ne peuvent même pas respirer. Vous portez t-shirt, vous respirez bien. Nous, quand on porte t-shirt, vous ne voulez pas. Moi, je suis devenu sage. Quand il fait chaud, je porte relax seulement. Gloire à Dieu. Quand tu ne connais pas, tu trouves péché partout. Partout. Parce que tu supposes que c'est péché. Même un chrétien qui rit beaucoup à notre époque, c'est grave. Je vous dis la vérité. Nous, on était des chrétiens sérieux. On ne riait pas avec les démons. Donc, quand un chrétien de l'époque là te salue, je vous dis la vérité. Quand il te salue, il te regarde dans les yeux. Et il te fixe dans les yeux. Il veut voir si tes yeux font... Hein, il va dire, toi, tu es un démon. C'est pour ça que tu ne peux pas le regarder dans les yeux. Des choses que tu ne peux pas dire. Et gare à toi si pendant l'intercession, tu éternues. On dit, ça, c'est un démon. Donc les gens peuvent t'imposer les mains parce que tu as éternué. Parfois nous gênions pour nous sentir spirituels. On ne gêne pas parce qu'il y a un mobile.
Mais si après une semaine, tu n'as pas jeûné, toi-même, tu te gênes. Tu te dis, est-ce que tu es encore spirituel? Mais quand tu ne manges pas, tu... Donc, parfois, c'était des grèves de faim qu'on faisait. Un pasteur mince était en train de prêcher. Il dit, si vous voyez ma forme et vous pensez que je jeûne tout le temps, vous allez mourir. Il dit, moi, j'utilise la sagesse pour jeûner. Bon, après tout, le jeûne est une bonne chose. Hein? Le jeûne... Quand tu jeûnes vraiment avec un bon motif, toi-même, tu sens que non, c'est bien. Ça, mais c'est pour qu'on ne suppose pas des choses comme ça. Quand j'étudiais au Nigeria, dans l'école de missiologie, on avait un ami. Un jour, j'irai à Kano pour le chercher. Il vient de prier 2 heures de temps. Maintenant, c'est ton heure de prier. Quand tu pries et tu bombardes, tu pries. Il va passer comme ça. Il va venir t'arrêter. Soit il prie avec toi, soit il va te donner une prophétie. Et c'est vers la fin qu'on a compris. Il dit, lui, quand un chrétien prie, et que lui, il est là, il ne prie pas, il se dit, mais qu'il est charnel ou quoi? Donc, il veut tout faire pour participer à ta fête, et il vient casser ton rythme de prière. Pourtant, il vient de prier tout à l'heure. Donc, il y a des choses comme ça. Hein. Ça, c'est des petites sensibilités, tout simplement parce que nous supposons les choses et voilà, c'est parti. Je continue. Donc, Benjamin Franklin. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui dit ceci. Si tu veux devenir plus puissant dans la vie, éduque-toi. Vous voyez, il y a des gens qui prennent des pouvoirs. Il y a des gens qui prennent ceci. Mais ce n'est pas ça, c'est l'éducation. Dans mon village, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Mais s'ils arrivent quelque part, les gens ne vont pas les accueillir. Parce que leur pouvoir là ne sert à rien. Ça ne sert qu'au village. Est-ce que vous n'avez pas vu que certains gens qui ont des pouvoirs, quand ils arrivent en ville, là, ils sont toujours dans les bidonvilles. Ils n'ont pas leur place dans les quartiers résidentiels. D'ailleurs, ils ne sauront pas comment ils vivent. De 2, les gens vont les trouver comme des intrus. Donc, les gens les casent loin. Quand bien même les gens en voiture vont, eux, ils restent dans des huttes loin. Ceux-là vont garer les voitures et vont les consulter. À des cérémonies officielles, ils ne sont pas là. Quand il y a débat intellectuel, on ne les invite pas. Ils ne peuvent pas être des leaders d'opinion. Seuls ceux qui ont acquis savoir, ceux qui ont l'éducation, peuvent parler et débattre. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux être plus puissant dans la vie, éduque-toi. Va à l'école. Lis quelque chose. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Un enfant sans éducation est comme un oiseau sans ailes. » Un enfant. Donc si tu ne donnes pas de l'éducation à ton enfant, quand les autres vont prendre de l'envol, ton enfant va être là seulement. Il n'a pas des ailes pour voler. Là aussi, ne soyons pas intimidés si les moyens ne suffisent pas. Je reprends ce que j'ai dit. Est-ce que vous ne réalisez pas que parfois les enfants des pauvres à l'école réussissent mieux, comprennent mieux, et parfois ils deviennent des mentors ou des tuteurs des fils des riches en classe? Parce que parfois les riches n'ont pas le temps. Ils poursuivent les richesses matérielles. Ils laissent les enfants entre les mains des chauffeurs, entre les mains de ceux-ci. Eux, ils sont dehors, ils sont en voyage. Quand bien même ils sont là,
Ils disent, mais je t'ai inscrit dans une école très chère, donc ramène-moi des résultats. Non. L'enfant a besoin qu'on lui dise pourquoi il va là. Et l'enfant a besoin d'être conscientisé. Donc si vous êtes fils de pauvre ou bien vous avez des moyens limités en tant que parent, ne soyez pas intimidés. Vous pouvez communiquer une bonne parole dans la pensée de votre enfant, comme le papa de Nelson Mandela a fait. Et l'enfant qui va en salle de classe, nous autres, nous avons étudié dans des écoles publiques, dans les écoles de l'État. Il y a le savoir là-bas. Il y a la réussite là-bas. Donc si l'enfant est conscientisé, il va à l'école, apprend de tes profs. Si tu ne comprends pas, je disais à une de mes filles, qui est en sixième, je lui ai dit, il faut, quand tu entres en classe, c'est ton devoir de savoir. Ne laisse pas le prof aller sans lui poser la question si tu n'as pas compris. Le rôle du prof, c'est de te faire comprendre. Donc si nos enfants vont dans n'importe quelle école, mais nous leur disons pourquoi ils sont là, nous sommes en train de leur donner des ailes. Donc que ce soit l'école privée, l'école publique. Si vous inscrivez votre enfant dans une école publique, vous êtes en train de lui donner des ailes pour le futur. Ensuite, l'autre citation. Donc, un enfant sans éducation est comme un oiseau sans ailes. Les racines de l'éducation sont amères, mais le fruit est doux. Ça, c'est cette citation nous vient d'Aristote. Aristote dit, les racines de l'éducation sont amères. Quand tu commences par apprendre, ce n'est pas facile. C'est ce qu'Aristote dit. Le début n'est pas facile. Tu auras la trouille. Tu auras la peur de ne pas comprendre. Tu auras la peur de ne pas réussir. Et parfois, tu auras la peur d'être bizarre parmi les gens. Quand tu changes d'établissement, par exemple, il y a des élèves qui arrivent complètement étourdis, dépaysés. Mais au bout de quelques temps, ils s'adaptent. Ça, c'est l'homme. L'homme s'adapte toujours à son milieu. L'homme s'adapte et l'homme élève de niveau toutes les fois. Place l'homme quelque part. Dans certains quartiers de notre ville, il y a encore 5 ans, quand les humains ne se sont pas installés dans ces coins semblaient des coins indomptables. Mais l'homme s'est installé il y a 2-3 ans. Et lorsque vous y arrivez, chaque année, lorsque vous y arrivez, il y a toujours des changements. L'homme a toujours dompté son environnement. Vous aussi, vous pouvez commencer, aussi intimidant que le monde intellectuel semble, vous pouvez commencer difficilement, laborieusement, mais vous allez vous adapter et vous allez conquérir ce monde intellectuel. Tout est possible. Gloire à Dieu. Donc, ne soyons pas intimidés du monde intellectuel. Nous pouvons connaître, nous pouvons être des scientifiques, nous pouvons tout apprendre. Albert Einstein, que j'ai cité, il a été même renvoyé de l'école. Son prof disait qu'il est même mentalement attardé, qu'il ne peut pas comprendre les choses. Et il a créé quoi? La bombe atomique. C'est ça? À moins que je me trompe. La bombe atomique. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu dis à quelqu'un, vaut rien, tu mérites le jugement, tu mérites même la mort. Malheur à celui qui dira à son frère, Raka. Ce prof l'a mis dehors. Et voilà ce qu'il est devenu. Il est mort il y a longtemps, on ne peut pas l'oublier. Personne. Tant que le monde existe, on n'oubliera jamais cet homme. Donc les racines, le début de l'éducation est difficile.
Si vous prenez, ça c'est mon expérience. Je ne suis pas un grand lecteur. Mais si je consacre, moi je peux lire 5 pages et ça c'est suffisant pour la journée. Parfois je peux aller au-delà. Mais si je lis 5 pages, c'est suffisant. Mais quand je lis 5 pages aujourd'hui, 5 demain et tout, au bout de 2-3 jours, je me rends compte que je peux lire plusieurs dizaines de pages. Mais quand je laisse, au bout de quelques temps et que je revienne, je trouve difficile la reprise et ensuite, progressivement, je remonte la pente. Aussi vrai que cela est, c'est la même chose dans tout le processus d'apprentissage. Au début, c'est toujours difficile. Personne n'aime lire au départ. Mais il y a des choses. Selon les psychologues, ce que tu fais régulièrement pendant 4 semaines devient une habitude. Et les gens disent qu'une habitude va grandir et devenir un caractère, un trait de ta vie. Donc il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas lire, qu'ils ne savent pas lire. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas affronté cette difficulté. Si tu l'affrontes, si tu développes la culture, tu vas dompter la lecture, tu deviendras un très grand lecteur. Quelqu'un d'autre a dit que, c'est Edward James Olmos qui dit, l'éducation est le vaccin contre la violence, pour la violence si vous voulez, pour atténuer, pour réduire. Si nous voulons combattre la violence, nous devons donner aux gens le vaccin, qui est l'éducation. Une autre personne a dit, l'éducation est simplement l'âme de la société, alors qu'elle passe de génération en génération. L'âme ne meurt pas. Alors qu'on transmet l'éducation de génération en génération, l'éducation nous maintient. L'éducation nous maintient. Ça nous vient de Chesterton. L'éducation est le passeport au futur, ou bien pour le futur. Car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. L'éducation est le passeport qui mène au futur. Et cette citation nous vient de qui? Cette citation vient, n'est-ce pas, de ce groupe de citations appelées des citations fraîches. L'éducation est le passeport pour le futur. Et c'est vrai. Le futur qui se présente devant nous, si nous n'avons pas de l'instruction, si nous ne nous préparons pas au futur, le futur va nous laisser. Il m'est souvent arrivé de constater quelque chose. J'en ai déduit quelque chose. Il y avait des gens, quand j'étais petit, je les admirais parce que leurs parents avaient quelques privilèges au quartier. Des gens, parfois je n'ai aucune relation avec eux, ou je n'avais aucune relation. Ces mêmes gens-là, je les vois aujourd'hui. Les mêmes enfants de ces riches. Riches à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des riches qui les dépassent. Mais à l'époque, c'était eux les fils des riches. C'était eux qui étaient au top. Quand je les vois aujourd'hui, ils n'ont pas augmenté, ils n'ont pas diminué. Ils ont maintenu le niveau. Mais quand tu les vois, ils ne sont pas à un niveau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est choquant, n'est-ce pas?
ceux-là sont restés avec leur niveau du passé. Et la vie est venue les dépasser. Ceux qui étaient en bas sont venus les dépasser. Eux, ils n'ont rien perdu. Ils n'ont rien augmenté. Et ils sont là. Même sap, même look, même démarche, même style, même coupe de cheveux. À l'époque, ça intimidait. Dans leur pensée, quand ils sortent, ils pensent que là, ils écrasent tout le monde. Mais c'était à l'époque que cette chose écrasait les gens. Maintenant, les gens ont déjà dépassé ça. Pareil dans le domaine de la vie que nous menons. Si tu ne te prépares pas, les gens que tu vois aujourd'hui en bas, des gens que tu écrases aujourd'hui, demain, ils seront là-haut. Donc, il faut se préparer, il faut s'éduquer, il faut s'instruire. La sagesse d'hier ne suffit pas aujourd'hui. L'onction d'hier n'est pas l'onction pour aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. C'est ce que Jésus enseigne. Les gens seront surpris. Vous allez rencontrer dans certains milieux, quand quelqu'un est là et on accueille bien un autre qui vient. Mais toi-même, tu es qui? Mais vous, là, vous lavez nos tasses au village, non? Ah, là, non, ça, là, c'est dépassé. Ça, on lavait les tasses. Maintenant, on ne lave plus les tasses et on n'est plus au même niveau. Il faut que les gens comprennent ça. Demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Donc si la vie t'a souri, bien, mais ne reste pas à ce niveau. Comment faire pour toujours faire ce que les smart? Il y a des téléphones qui sont intelligents. Et ces téléphones-là vont te demander, il dit non, hier là je fonctionnais bien, mais il y a un détail. Moi, si tu veux que je continue de bien fonctionner, tu dois appuyer là, faire le updating pour que je sois performant. C'est la même chose. Les exigences d'aujourd'hui, non. Hier, si tu n'as pas à manger, tu peux aller chez un cousin manger. Aujourd'hui, ça se réduit. Et demain, il y aura des clochards. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas dire, moi, mes frères ont réussi, ils sont nombreux, ils vont se... Il y a des gens qui font des enfants pour distribuer même aux autres. Ils font beaucoup d'enfants et quand tu leur dis, mais vous, vous êtes là, non? Hein? Toi, tu prends le garçon, toi, tu prends la fille. Et cette vie-là est en train de passer. Tu fais des enfants, tu t'en occupes. Maman ne va plus quitter le village, venir me gronder ici en ville. La vie que vous voyez, il n'y a pas un Africain à 100% aujourd'hui. Nous sommes 60% africains, 40% occidentaux. La même vie là-bas se fera ici. On sera obligé d'avoir 2 emplois, ainsi de suite. Aujourd'hui, tu as un emploi, tu peux revenir causer, bavarder avec les enfants. Mais tu te dis, dans 10 ans, qu'est-ce que je pourrais? Donc tu te projettes dans l'avenir. Les gens pensent que les choses vont s'améliorer, que la vie redeviendra moins chère, comme avant la dévaluation. Mais les gens rêvent. Qui vous a... Laissons tomber la dévaluation. Adaptons-nous et rehaussons notre niveau de compréhension.
Donc, préparons-nous. Projetons-nous dans l'avenir. Qui part pour un long voyage? Mais sa monture. Gloire à Dieu. Donc, il faut, demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Et tout ce qui te prépare à demain, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens en ce moment, pendant que nous y sommes, eux, ils sont en train de réfléchir. Ils étudient l'évolution du monde. Ils étudient les systèmes mis en place et ils sont capables de faire des projections et dire dans 20 ans, voici comment la société sera. Si tu es dans tel cadre, tu réussiras. Si tu n'es pas là, tu ne réussiras pas. Et il faut s'instruire. Il faut lire ces gens-là. Il faut les écouter. Donc l'éducation est un passeport pour le futur. Si tu t'instruis, si tu es éduqué, ne t'inquiète pas. L'avenir, tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Un exemple simple, quand vous êtes instruit, quand vous lisez, quand vous suivez ce qu'il faut et tout, vous arrivez quelque part, même dans un environnement où certaines choses n'existent pas chez vous. Ces choses-là, vous avez déjà interagi avec ces choses dans les livres et dans les visuels et tout. Donc quand vous arrivez, il n'y a pas de souci. Quelqu'un a raconté, est-ce que c'est bon? Je peux passer. Je ne donne plus d'exemples. Je ne donne plus d'exemples. Le but de l'éducation est de remplacer une pensée vide, un esprit vide par un esprit ouvert. Je reprends la citation. Le but de l'éducation est de remplacer un esprit vide, une pensée vide, par un esprit ouvert. Cela nous vient de Malcolm X. Donc l'éducation ouvre notre pensée au monde. Ça ne nous limite pas. Parlons des enseignants, un peu pour terminer. Les meilleurs enseignants, nous avons parlé des élèves. Les meilleurs enseignants, et nous tous, nous sommes des élèves, ici et à la maison, vous qui nous suivez, nous sommes tous des apprenants, si vous voulez. Les meilleurs enseignants sont ceux qui montrent vers où regarder sans montrer ce qu'il faut regarder. Nous avions dit que de plus en plus, l'école devient intolérante. L'école devient intolérante. Mais l'école doit montrer la direction. L'école ne doit pas montrer ce qu'il faut voir. Et ça, c'est le rôle de l'enseignant. Si l'enseignant montre la direction et montre ce qu'il faut voir, l'intelligence de l'enfant reste stérile. Ça ne se développe pas. Les enseignants qui aiment enseigner enseignent les enfants à aimer apprendre. Les enseignants qui aiment, qu'est-ce que je dis? Les enseignants qui aiment enseigner. Les enseignants de vocation. Les enseignants qui aiment enseigner enseignent les enfants à aimer apprendre. Donc nous sommes à la reprise de par le monde. Donc l'enseignant par vocation crée l'intérêt, pousse à apprendre. Quand nous sommes avec les élèves doivent avoir envie de repartir à la maison, de faire des recherches, d'apprendre. Donc nous devons créer
l'amour d'apprendre dans la vie des élèves. Une autre personne a dit, les enfants doivent être enseignés à penser. Pas ce qu'il faut penser. Sinon on devient des robots. Les enfants, on enseigne aux gens à penser, mais on ne leur enseigne pas ce qu'il faut penser. On ne leur dit pas il faut penser comme ça, il faut penser comme ceci. Non. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut pousser les réflexions, ainsi de suite. Un bon enseignant, cette citation est merveilleuse pour tous les enseignants. Un bon enseignant est comme une bougie. Une bougie se consume elle-même pour montrer la voie aux autres. Vous voyez la bougie? La bougie se consume elle-même. La bougie se brûle elle-même pour nous donner de la lumière, pour nous indiquer le chemin. Et c'est là la noblesse de l'enseignement. Et je voudrais encourager tous les enseignants qui nous suivent en ce moment direct. Enseigner n'est pas facile. Mais enseigner vaut la peine. Un grand enseignant dit, l'avenir du monde est ici dans ma classe. Donc, lorsque les parents vous envoient les enfants, le pays, les nations vous envoient les générations à venir pour que vous puissiez vous consumer. C'est-à-dire, vous faites un acte désinvolte. C'est un acte de sacrifice. Et vous le faites de tout votre cœur, de toute votre âme, pour que, quand bien cette génération-ci n'a pas changé, que la génération que vous êtes en train de produire dans vos salles de classe puisse changer pour le bien de nous tous. Pour tous les enfants de cette année scolaire qui a commencé, soit pour nous tous, non seulement une poursuite, une quête pour le parchemin, pour avoir des notes, venir montrer aux parents, mais que nous partons à l'école chaque matin, chaque après-midi, avec un but précis. Je dois connaître, comprendre, je dois connaître quelque chose de nouveau. Je dois comprendre ce que le prof dit. Je dois améliorer ma personne. Je voudrais lancer un défi à tous les enfants qui vont à l'école. Dans des salles de classe, qu'il y ait une concurrence intellectuelle. Qu'il y ait, n'est-ce pas, cette compétitivité où chacun veut défier l'autre à apprendre plus. Et si nous, les élèves nous-mêmes, nous nous défions entre nous, nous nous poussons à lire, je pense que l'apprentissage deviendra meilleur et vous, votre génération, vous ferez meilleur que beaucoup de générations qui vous ont précédé. Dans toute la nation, nous, vous qui nous suivez de la maison, vous qui travaillez déjà, commerçants, agriculteurs, quand vous vous éduquez, vous pouvez mieux faire votre commerce. Parce que, laissez-moi vous dire, tous les commerçants, aujourd'hui, très peu d'intellectuels s'investissent dans le commerce. Mais si les intellectuels reviennent et s'investissent dans le commerce, vous allez voir comment ils vont améliorer cette chose que vous faites. Et un jour, vous allez vous retrouver à la traîne. Si vous voulez, n'est-ce pas, vous projeter dans le futur, instruisez-vous maintenant. Que les agriculteurs s'instruisent maintenant. Et ainsi, nous allons avancer ensemble. Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et beaucoup des mots dans la société aujourd'hui, ce sont des difficultés de compréhension, de perception, l'ouverture d'esprit. Mais si un pays se cultive, si un continent se cultive, si notre monde se cultive, notre monde va certainement s'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à la maison. Que le Seigneur vous bénisse
nous qui sommes ici, il y a une chose plus chère que l'éducation, c'est l'ignorance. N'allons pas acheter cette chose plus chère, mais achetons le savoir. La Bible dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence et ne la vends pas. L'intelligence, la sagesse est la lumière de l'âme, la lumière de l'esprit. Plus loin tu vois, plus loin tu atteindras dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais qu'à la maison, vous puissiez prier aussi. Que le Seigneur vous aide. Je sais qu'il y a des élèves, il y a des étudiants, il y en a qui ont eu leur baccalauréat et peut-être les parents n'ont pas les moyens de les inscrire quelque part. Nous allons penser à ceux-là aussi dans la prière. Et si vous êtes de ceux-là, inclinez-vous dans la prière. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur qui désire qu'on étudie ne nous laissera pas comme cela. Il nous aidera, comme il a aidé les autres. Allons en présence de Dieu et prions. Pensons aux uns aux autres. Prions que ce message touche les cœurs, que les gens décident d'aller à l'école. Alléluia. Merci Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Gloire à Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit Commençons par de prier Dieu, déjà pendant que les chantres chantent. de Dieu, Prions pour tous ceux qui voudraient descends, poursuivre leurs études, que Dieu soit avec eux. descends, Prie pour toi-même. Esprit de Dieu, Prie pour toi-même. Esprit Il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes à ce niveau. Il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes à ce niveau. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Tu dois poursuivre. Si tu travailles maintenant, travaille en économisant de l'argent pour étudier. Travaille en économisant. Travaille en te préparant pour étudier davantage. Investis tes ressources dans les études. Dans tes propres études, dans les études de tes enfants. Onction divine, onction divine. Merci Seigneur Dieu de grâce. Priez dans vos maisons, priez là où vous êtes, priez dans vos chambres. Si vous êtes dans un endroit public, priez dans vos cœurs. Que Dieu vous donne l'opportunité de poursuivre vos études, d'acquérir savoir. Sur nous, Esprit descend,
Esprit de Dieu, descends, descends, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Prions pour que les élèves et étudiants soient conscients. La conscientisation des élèves, des écoliers, des étudiants. Le savoir vaut mieux que l'argent et l'or. Le savoir vaut mieux que l'argent et l'or. Poursuivons le savoir. Esprit de Dieu, Seigneur, aide-nous, Père. Prions pour que les enseignants se consument comme des bougies se consument pour nous montrer le chemin. Descends, descends, Esprit de Dieu. Et prions de par le monde que cette année scolaire ne soit pas perturbée par des guerres, par des grèves, par des choses qui peuvent porter entrave au processus de l'éducation. Que Dieu aide les autorités politiques, que Dieu aide les autorités administratives, que Dieu aide tous ceux qui doivent aider l'éducation, qu'il n'y ait pas de rupture, que Dieu donne les moyens. Prions le Seigneur. Nous ne voulons pas des années blanches dans notre continent et de par le monde, dans nos pays respectifs. Esprit de Dieu, Seigneur, aide-nous, Père. Nous te confions notre pays. Aide les autorités politiques. Aide les autorités administratives. Aide les autorités de l'éducation. Donne-leur les moyens, que les moyens soient investis. Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, qu'il y ait la paix dans notre pays et dans tous les pays, Seigneur. Pour que nos enfants étudient. Soit avec les enseignants à tous les niveaux. Permets à ce que nous puissions nous harmoniser, étudiants et enseignants, écoliers, instituteurs, autorités politiques, administratives, que nous puissions protéger l'éducation. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, visite nos pays, Père. Visite nos gouvernements, visite nos administrations, visite les régions, visite, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Descends, descends. Glory to God. Esprit de Dieu, descends sur nous. Merci, Seigneur. Esprit Prions que ta paix reste dans cette maison. Nous prions que ta paix, que les défis de cette maison soient relevés par toi, Seigneur. Protège le PDG de cette maison. Protège ses collaborateurs. Protège les techniciens. Protège. Que dans les années qui arrivent, que cette chaîne ait un nom parmi les grandes chaînes. Merci, notre Père. Bénis les chantres unis. Bénis l'Église, la parole de vie. Bénis tous les membres de l'Église, la parole de vie, représentés par ceux qui sont ici. Bénis toutes les églises. Bénis tout le peuple de notre pays, toutes les tribus. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous
Jésus, ô Jésus, Christ mon roi, dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucun nom n'est semblable à toi, aucun Dieu n'est semblable à toi, ô Jésus, ô Jésus, Christ mon roi, dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Nous élevons, alléluia. Nous élevons Jésus. Nous élevons, alléluia. Nous élevons Jésus. Nous adorons, alléluia. Nous adorons Jésus. Nous adorons, alléluia. Nous adorons Jésus. Nous acclamons, alléluia. Nous acclamons 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 Jésus. Nous proclamons, alléluia. Nous proclamons Jésus.
proclamons Jésus, nous élevons, alléluia, nous élevons 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 Jésus, nous proclamons, alléluia, nous proclamons Jésus, nous proclamons, alléluia, nous proclamons Jésus. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le nom de mon Sauveur, Jésus. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le nom de mon Sauveur, Jésus. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de mon Sauveur, Jésus. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le nom de mon Sauveur. À toi dans la vie, de qui la nuit est tombée. À toi dont le cri se perd dans le silence. À toi qui as perdu le chemin de l'espoir. À toi qui dis qu'il ne vaut plus la peine d'y croire. Il y a quelqu'un qui t'entend et te tend la main. Son nom est Jésus. Bartimée a crié à lui, Fils de David, aie pitié de moi, que je recouvre la vue. Jésus lui accorda ce miracle. L'amant le lépreux, exposé à sa puissance, fut purifié de sa lèpre et il bénit ce grand Dieu. Marie de Magdala, prostituée, rejetée de tous, s'est jetée à ses pieds, il l'a lavée et en a fait une femme de destinée. La femme